Ndeye Awa Gueye, que nous accueillons sur ce plateau, elle fait partie des 500 jeunes leaders africains reçus récemment aux États-Unis, en tout cas invités par le président Barack Obama. C'est dans le cadre du projet Yali 2014. Bonjour, bienvenue, vous allez bien? En forme? D'accord. Alors, merci Sarah. Bonjour Ndeye Awa. Ndeye Awa, Yali 2015 ou 2014. Là, c'est 2014. Alors, 2 secondes, hein. Il y a votre téléphone qui crée des interférences. Oui. Donnez-le-moi, je vais le garder pour vous jusqu'à la fin. Ou bien elle voudrait nous montrer l'application. Non, surtout qu'elle garde jalousement. C'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Bah, super, allez, on y va. Alors, Ndeye Awa, le programme Yali 2014, vous faites partie de ces jeunes leaders qui ont été invités par le président américain Barack Obama. Parlez-nous de ce programme, de cette initiative. Ok, alors je suis boursière du Yali 2014 et donc c'est un programme, Yali veut dire Young African Leader Initiative, une initiative du Barack Obama. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le président Obama croit à la jeunesse africaine, croit en nos potentiels. C'est pourquoi il a lancé ce programme pour nous offrir la possibilité d'avoir un networking d'abord, un networking international, et aussi de renforcer nos capacités. Networking, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas anglais? Networking, c'est un réseau professionnel international. D'abord avec les grands leaders des États-Unis, ensuite avec tous les autres leaders de l'Afrique, des autres pays africains. Ce programme regroupe 500 leaders africains de tous les pays, des 49 pays. Et regrouper donc 500 leaders africains et nous permettait en même temps de rencontrer les grandes personnalités des États-Unis dans plusieurs secteurs. Dans le secteur du business, entrepreneurship, dans le secteur politique, des dans le moments secteur social, etc. Mais vous avez séjourné aux États-Unis pendant 6 semaines. Racontez-nous un tout petit peu une expérience inoubliable, certainement. Voilà. Je commence d'abord par la répartition du programme, qui est en 3 parties, 3 grandes parties. Une première partie de 6 semaines qui consiste en un renforcement de capacité dans une grande université américaine. Ensuite, suivi, ce programme, cette formation est conclue par une semaine, un sommet présidentiel où on a pu rencontrer des personnalités les plus éminentes, des personnalités éminentes du pays le plus influent du monde, en commençant par le président lui-même, la première dame, secrétaire d'État, etc. Et aussi, ça a été suivi par un stage professionnel de 2 mois. Donc 500 leaders, 100 leaders ont été choisis pour faire un stage professionnel de 2 mois. Comment s'est fait le choix, la sélection? Alors, la sélection... Vous étiez parmi ces 100? Oui, j'étais parmi ces 100. Donc la sélection se fait en ligne, très tôt, vers le mois d'octobre. Par exemple, pour cette édition, ça a déjà commencé. Alors, c'est une candidature en ligne. Donc, mis à part tout ce qui est information civile, nom et prénom, il y a 3 principales parties, 3 dissertations. D'abord, il faut parler de sa vision de l'Afrique. Il faut parler d'un problème qu'on a identifié pour l'Afrique. Il faut parler ensuite de comment on compte, en tant que leader, résoudre ce problème. C'est en anglais? C'est en anglais, parfaitement. Donc, les critères de sélection, il faut être jeune, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans. Bien sûr, il y a des exceptions. Ensuite, avoir un bon niveau en anglais et être sénégalais ou africain. Et vous faites partie des plus jeunes? Non. Des plus vieux, voilà. Je te laisse la dernière question qui va concerner. Voilà, son application, parce que cela vous a valu beaucoup de satisfaction aux États-Unis. Vous avez mis en place une application qui permet aux femmes de faire une échographie à distance. Racontez-nous comment cela se passe. Alors, c'est une application, c'est une plateforme web et mobile qui s'appelle Wishi Assistant, pour dire Women and Child, en fait, femmes et enfants assistantes. Alors, c'est carrément dédié aux femmes. Les femmes sont les bénéficiaires, mais c'est les professionnels qui vont plutôt utiliser en grande partie l'application. Bien sûr, il y a quelques... De la santé? De la santé, les praticiens, les gynécologues, etc. La femme aura effectivement quelques fonctionnalités sur son téléphone. Alors, l'application a pour but de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé maternelle. Donc, surtout ça doit être destiné surtout dans le milieu rural.
Et il participe plutôt à la politique de couverture médicale universelle. Et là, on est en train de travailler d'arrache-pied pour le mettre en œuvre. Donc, vous travaillez avec le ministère de la Santé? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'ils attendent? On invite vraiment les autorités à venir soutenir ce projet. Est-ce que vous êtes allé vers elles pour présenter? Il faut y aller. C'est fonctionnel, l'application? Oui, on a une partie fonctionnelle. Vous avez testé? Oui, on a testé. On a une version bêta qui a été validée par quelques médecins, mais ce n'est pas encore rendu carrément public. Est-ce qu'il y a des femmes, on a testé avec des femmes en gestation? Non, pas tout à fait, pas un test pratique avec une femme vraiment enceinte. D'accord. Merci beaucoup d'être venu voir Ndeye Awa Gaye, qui fait partie des 500 jeunes leaders africains qui étaient aux États-Unis invités dans le cadre du projet Yali 2014. Ça va aller, c'est fini maintenant. Restez quand même avec nous sur le plateau. C'est pas évident avec toutes ces lumières, on comprend. Je vous rends votre téléphone avant de le garder, on sait jamais. Fanta Badji, dans un instant sur le plateau, ce sera pour le flash à venir également.